Voici donc le tirage de la semaine. Pour ce tirage, je vais vous demander de choisir une carte. Je vais en tirer 3. Et je vais vous demander de choisir une carte qui sera votre message de guidance de la semaine. Et donc, les 2 autres cartes seront pour les autres personnes qui auront choisi les 2 autres numéros de cartes. Alors, je vais commencer à mélanger les cartes en demandant un message de guidance qui sera utile aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je fais le tirage avec le génial Gaia Oracle. Je sais qu'il a été traduit en français. Donc, pour les non-anglophones, vous pouvez vous le procurer en français. C'est un achat génial. J'en ai fait une review d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus et voir toutes les lames de plus près, vous pouvez aller voir la vidéo de la review. Oups. Alors donc vous devez avoir choisi un numéro entre 1 et 3. Ok. Alors, j'ai essayé qu'on voit bien. Toutes les cartes. Voilà. Alors, le message adressé à toi qui as choisi la carte numéro 1. La tentatrice. Alors, pour moi, le message de guidance de cette carte signifie que peut-être cette semaine, il va peut-être falloir que tu te méfies de peut-être une personne qui risque d'avoir une énergie assez négative dans ta vie. Dans le sens où peut-être que cette personne aura tendance à te faire de fausses promesses et des promesses qui vont peut-être te faire croire en de belles choses et en des choses qui n'existent pas en fait, qui sont des illusions. Et cette personne fait ça vraiment parce que ça l'arrange, parce qu'elle en tire un bénéfice personnel. Et évidemment, étant donné que c'est des illusions, cette personne ne va pas chercher à tenir les promesses qu'elle fait, elle ne va pas chercher à être la personne qu'elle te fait croire qu'elle est. Elle ne va pas faire ce qu'elle te dit qu'elle va faire. Et donc il faut vraiment que cette semaine, que tu suives vraiment ton intuition et que tu sois très très à l'écoute de ton être profond. Donc, suis à la fois ton intuition et à la fois ton cœur pour trouver la vérité et pour trouver les personnes en qui tu peux avoir confiance et les personnes en qui tu ne peux pas avoir confiance. Pour moi, le message de cette carte, c'est que cette semaine, il va falloir que tu sois en connexion et avec ton toi profond, ton cœur et avec ton moi supérieur, ton intuition, pour trouver la vérité et pour trouver les personnes en qui tu peux avoir confiance et celles de qui tu dois te méfier. Et si malheureusement tu ne te concentres pas à ce niveau-là, je pense que tu risques d'avoir une certaine déception et quelque chose qui va te faire mal, qui va t'amener une forte énergie négative cette semaine. Alors, toi qui as choisi la carte numéro 2,
le don caché. Alors, c'est une carte qui parle de la fin de quelque chose, mais aussi du début de quelque chose d'autre. C'est une carte qui parle en fait de transition. Une transition qui en toute chose est nécessaire. Quand une fin se termine, quand une chose se termine, une autre commence. Et ça signifie tout simplement que le message qui t'est offert cette semaine, je ressens qu'il est de te concentrer sur cette transition afin qu'elle se déroule de la manière la plus douce et la plus harmonieuse possible, si c'est possible. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est clair, bien sûr. Souvent les choses, quand elles se terminent dans la souffrance et dans la peine, dans la tristesse. À mon sens, il faut accepter les sentiments qu'on ressent à ce moment-là, la peine, la souffrance, la tristesse, la déception. Les accepter, mais ne pas se laisser submerger par elles. Ne pas oublier qu'il y a d'autres choses aussi qui importent dans la vie, qui sont belles dans la vie. Et regarder aussi cette chose, ou cette relation, ou cet événement qui vient de se terminer, et le regarder peut-être avec un œil nouveau, dans le sens où on peut voir maintenant que ça s'est terminé, on peut voir tous les côtés positifs qu'on n'avait pas nécessairement vus avant, mais aussi tous les côtés négatifs, et retirer de ces côtés négatifs, de ces facettes négatives, en retirer un apprentissage et un enseignement qu'on ne pouvait pas retirer quand on était impliqué dedans. Étant donné qu'une chose se termine, une autre commence, alors un nouveau début, un nouveau commencement, c'est toujours plein d'espoir, plein d'une énergie très très forte, très puissante, très positive. Donc si tu es dans cette période de transition actuellement, où tu te situes un petit peu entre les deux, dis-toi que tu peux à la fois regarder en arrière et à la fois regarder en avant, et que c'est une position extrêmement, au final, extrêmement enrichissante et extrêmement excitante, parce que tu peux retirer énormément de cette situation, même si c'est clair, c'est pas toujours facile. Mais il y a du bon, il y a du positif en tout. En tout cas, c'est ma conviction. Et c'est ce que je ressens pour toi aujourd'hui. Alors, toi qui as choisi la carte numéro 3, le rêve. Cette carte signifie pour moi que cette semaine, le message de guidance qui t'est offert est celui d'être en contact avec ton intuition. Et que donc tu peux le faire par différents biais, que ce soit par la méditation, par des techniques de rêve éveillé ou de visualisation, peut-être faire attention, puisque c'est des cartes qui parlent de rêve, à tes rêves justement, à tout cet inconscient, tout cet univers de l'inconscient et des archétypes que l'on rencontre dans nos rêves et qui ont une influence sur nos phases de vie éveillées. Ça peut être fait aussi à travers des tirages de tarot ou d'oracle comme je les pratique. Même si tu ne le fais peut-être pas nécessairement, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi à expérimenter cette semaine, parce que c'est un excellent moyen d'être en contact avec son intuition et avec son inconscient. Et aussi de révéler, donc toutes ces techniques dont je viens de parler permettent de parler de choses dont on n'est pas nécessairement conscient. Et pour moi, le rêve, c'est aussi ce moment où l'inconscient nous révèle des choses dont on n'avait pas conscient, bah oui forcément, dont on n'était pas conscient. Et souvent, l'inconscient parle par une langue très très symbolique et donc pas nécessairement facile à comprendre. Et je ressens que cette semaine, tu as un travail à faire autour de ces symboles, à faire autour de ces intuitions que tu ressens peut-être,
autour de symboles, autour de rêves, autour de symboles que tu vois peut-être même en fait dans la phase éveillée de tes jours et qui te frappe. Quelque chose ça peut être n'importe quoi, ça peut être un animal, ça peut être un symbole dans les nuages, ça peut être un mot dans un livre qui t'a frappé et qui est pour toi assez important cette semaine. En tout cas, cette semaine pour toi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un travail à faire autour de tout ce domaine intuitif, de tout ce domaine de la symbolique, et que pour y arriver, il va falloir peut-être que tu ne forces pas la compréhension, que tu te laisses un petit peu aller à ce que tu ressens par rapport à ces symboles, par rapport à ces rêves, par rapport à ces pensées, par rapport à ces intuitions, que tu te laisses aller, que tu te laisses entre guillemets pénétrer par elles ou par eux. Et c'est quelque chose que tu vas comprendre, pas nécessairement dans les livres, bien qu'ils puissent t'aider. Donc je parle ici de dictionnaire des symboles, c'est très très bon. Mais j'ai l'impression plutôt que tu vas comprendre vraiment l'importance de ces symboles, plutôt dans ton corps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, que tu vas vraiment les incarner et les expérimenter très très personnellement. Et que c'est comme ça que tu vas pouvoir en retirer le maximum d'apprentissage. Et en tout cas, à mon avis, c'est quelque chose qui a à voir avec le domaine plutôt nocturne. Donc peut-être que c'est un travail que tu peux faire la nuit. Et que on sait bien que la nuit est un moment qui nous fait beaucoup de bien à ce niveau-là, puisqu'il nous permet d'être en connexion avec notre intuition. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je ressentais par rapport à ces 3 cartes. Je regarde encore. Ici, pour la carte numéro 3, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de cette carte, mais c'est pas grave. Je sors ce qui vient. Je sens que derrière ces symboles, il y a vraiment quelque chose de très 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 profondément enfoui. Et qu'il va falloir que tu creuses peut-être un peu loin pour pouvoir comprendre ce qu'il signifie vraiment pour toi. Ça va être quelque chose de très très intime, de très très personnel, et je pense que tu vas apprendre beaucoup sur toi-même grâce à ça. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura été utile et que la guidance de l'oracle aujourd'hui pour votre semaine va vous permettre de comprendre peut-être les choses un peu différemment, de voir les choses sous un autre angle, de faire attention à des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas fait attention en temps normal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poster un petit commentaire en dessous de la vidéo, mettre un petit pouce rouge, pouce vert, pas un pouce rouge, un petit pouce vert en dessous de la vidéo aussi. Et puis voilà, si vous avez aimé, dites-le moi, ça m'encouragera à continuer ces tirages hebdomadaires que j'ai commencé à faire. Si ça vous apporte des choses, ça me ferait vraiment très plaisir d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet. D'ici à ma prochaine vidéo, plein de bonnes choses pour vous et portez-vous bien. Salut!